nom de Padre Pio, n'était qu'un novice dans les murs silencieux du couvent, Dieu lui a permis d'avoir une vision aussi réelle que mystérieuse. Une nuit, pendant la prière, son esprit fut transporté vers une plaine vaste, sombre et sans limite. Là, il se retrouva entouré d'une armée de démons, laids comme le mensonge et furieux comme la jalousie infernale. Ils rugissaient, grincèrent des dents et se jetaient sur lui pour détruire sa vocation et sa pureté, avec un démon gigantesque qui se distinguait, étant le plus terrifiant, avec un regard qui exprimait une haine pure. Le jeune homme trembla, mais ne s'enfuit pas. Alors que tout semblait perdu, une lumière brillante éclata soudainement dans l'obscurité. L'archange Michel descendit avec un groupe d'anges, tous avec des épées brillantes comme des étoiles. Saint Michel s'approcha du jeune moine, et d'une voix plus forte que le tonnerre et plus douce que le souffle du vent, lui tendit une épée de lumière. « N'aie pas peur, François, dit-il. C'est ta bataille, c'est ta couronne. Batte-toi et vainque, car Dieu est avec toi. » Et ainsi commença le combat. Chaque tentation, chaque coup, chaque ombre obscure qui se levait était anéantie par la foi, la prière et la grâce auxquelles le jeune homme a su s'accrocher sans céder. Ce fut une longue et acharnée bataille, tout comme ces nuits blanches, ces blessures sanglantes, et les innombrables fois où le diable, rempli de rage, frappait son corps et son âme. Mais cette première victoire était à la fois une prophétie et une promesse. François avait vaincu l'armée des ténèbres. Alors les anges chantèrent des louanges, et Saint Michel, commandant des armées célestes, posa sur sa tête une couronne éclatante. C'était le signe que même sur terre, ce humble moine expérimenterait le royaume de la douleur et de la victoire, et serait le gardien de milliers d'âmes qui viendraient à lui en quête de lumière et de confession. Dès ce jour, le jeune Padre Pio sut que sa vie serait un champ de bataille, mais aussi une porte ouverte vers le ciel pour de nombreux pèlerins fatigués. Que son combat nous rappelle que la vraie guerre se déroule dans le silence du cœur, où la foi triomphe de l'enfer, et où la couronne se gagne à genoux. Francesco Forgione, connu sous le nom de Padre Pio de Pietrelcina, priez pour nous. Amen. C'était la cloche vendéenne. Aimez, abonnez-vous à notre chaîne et partagez si vous avez aimé. À bientôt, chers guerriers dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse.